Et si je vous disais que l'amour peut franchir des océans, des fuseaux horaires, et des milliers de kilomètres? Que malgré l'absence, malgré le silence entre deux appels, malgré les nuits solitaires, l'amour peut survivre. Mieux encore, il peut grandir. L'amour à distance. Mythe pour certains. Réalité bouleversante pour d'autres. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi une facette de l'amour que l'on juge souvent impossible, irréelle ou vouée à l'échec. Pourtant, tant de couples l'ont vécu, le vivent encore. Et vous? Y croyez-vous? L'amour à distance. Rien que ces mots font surgir des images de tristesse, de nostalgie, de solitude. Mais derrière ces images, il y a aussi une beauté. Une beauté rare. Celle d'un amour qui ne s'exprime pas avec les gestes du quotidien, mais avec la force du cœur, du mental et de la volonté. Aimer à distance, c'est vivre une expérience presque spirituelle. C'est aimer sans le corps, sans les caresses, sans les regards furtifs au coin de la rue. C'est aimer avec l'âme. Et quand on aime ainsi, on apprend à ressentir plus fort, à écouter plus profond, à comprendre au-delà des mots. Il faut imaginer deux êtres qui s'aiment, mais qui sont séparés par des frontières, des fuseaux horaires, des saisons parfois opposées. L'un se couche pendant que l'autre se lève. L'un regarde la lune, l'autre le soleil. Et pourtant, dans cet écart de vie, ils construisent un lien. Ce lien, c'est celui de l'attente. L'attente d'un message, d'un appel, d'une réponse. Et dans cette attente, il y a une intensité que peu de relations vivent. Chaque message devient un trésor. Chaque voix entendue est une bénédiction. Chaque instant partagé à distance est une victoire contre le temps. Loin de l'autre, on apprend à aimer autrement. On ne peut pas se voir, mais on peut s'écrire. On ne peut pas s'enlacer, mais on peut se confier. On ne peut pas se toucher, mais on peut se dire des mots qui touchent profondément. Ce sont ces mots, ces silences partagés à travers un écran, qui deviennent les piliers de la relation. Aimer à distance, c'est développer un langage secret. Une complicité qui n'a besoin de rien d'autre que de deux cœurs sincères. Et cette sincérité, elle est mise à l'épreuve tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de distraction physique. Il n'y a pas de cinéma, pas de restaurant, pas de sortie. Il n'y a que l'autre, tel qu'il est. Avec ses émotions, ses mots, ses failles. On dit souvent que l'absence fait grandir le désir. Mais dans l'amour à distance, l'absence fait surtout grandir la compréhension. Elle nous pousse à nous mettre à la place de l'autre. À ressentir sans voir. À aimer sans posséder. À faire confiance, sans preuve tangible. Ce n'est pas un amour faible. Ce n'est pas un amour inachevé. C'est au contraire un amour qui choisit chaque jour de croire en l'autre malgré l'éloignement. C'est un amour qui, sans rien voir, sans rien entendre parfois, comprend. Et sans rien toucher, guérit. L'amour à distance, c'est aussi une école. Une école de maturité. Une école d'écoute. Une école de patience. Là où les autres couples peuvent fuir face aux conflits, aux malentendus, à la routine, ceux qui aiment à distance sont obligés de parler, de s'ouvrir, de se connecter vraiment. Ce type d'amour peut devenir une force, un socle puissant. Parce que lorsqu'on se retrouve enfin, tout a plus de valeur. La moindre seconde devient précieuse. Le moindre regard est un cadeau.
et les gestes les plus simples deviennent chargés de sens. L'amour à distance est une danse invisible. Une chorégraphie faite de messages, de regards numériques, de silences pleins de sens. Et comme toute danse, elle demande de l'harmonie, du rythme, de la persévérance. Certains disent, ce n'est pas une vraie relation. Mais alors, qu'est-ce qu'une vraie relation? Est-ce la proximité physique? Est-ce le fait de se voir tous les jours? Ou est-ce la capacité d'aimer quelqu'un dans l'absence, dans le manque, dans l'attente? Car aimer à distance, c'est aimer avec l'imagination. C'est faire vivre l'autre en soi, sans qu'il soit là. C'est nourrir le lien chaque jour avec des intentions, des attentions, des élans de cœur. Oui, l'amour à distance existe. Il est rare, il est exigeant, mais il est réel. Et quand il est sincère, quand il est entretenu, quand il est basé sur des valeurs profondes, il est l'une des plus belles formes d'amour que l'on puisse vivre. Alors avant de juger, de douter ou de renoncer, posez-vous cette question. Et si aimer de loin vous rapprochait de l'essentiel? Derrière la poésie de l'amour à distance se cachent des réalités parfois dures à vivre. Des moments de doute, de solitude, de frustration. Car aimer de loin, c'est aussi affronter des tempêtes invisibles. C'est faire face à des absences prolongées, à des silences pesants, à la peur de l'oubli. Le premier défi, c'est le manque physique. Ce besoin fondamental de proximité, de présence, de contact. Le câlin qui réconforte après une journée difficile. Le regard rassurant. Le simple fait de se tenir la main. Tout cela devient un luxe. Et parfois, un souvenir lointain. On peut compenser avec des appels, des vidéos, des lettres, mais rien ne remplace une étreinte réelle. Ensuite vient la gestion du temps. Quand l'un vit la nuit, l'autre le jour. Quand les emplois du temps ne coïncident jamais. Trouver un créneau pour se parler devient une bataille. Et parfois, l'un s'endort frustré pendant que l'autre commence à peine sa journée. Il faut apprendre à jongler avec les fuseaux horaires, avec la fatigue, avec les imprévus, et surtout avec la patience. Autre défi majeur, la communication. Car à distance, tout repose sur les mots. Et parfois, les mots trahissent. Un message sans émoji peut paraître froid. Un silence peut être mal interprété. Un malentendu peut prendre des proportions immenses. Il faut apprendre à parler avec clarté, à écouter avec bienveillance, et surtout, à ne pas toujours tout prendre au premier degré. Et puis, il y a la jalousie, les doutes, la peur de l'infidélité. Ce collègue qui revient trop souvent dans les conversations. Cette amie proche qui semble trop présente. L'imagination peut devenir un poison. Parce qu'on ne voit pas, on suppose. Et quand on suppose, on invente. Il faut alors un travail constant sur la confiance. Une confiance solide. Pas naïve, mais construite, nourrie, réaffirmée. L'un des plus grands défis reste le sentiment d'injustice. Se dire, pourquoi nous? Pourquoi sommes-nous séparés? Pourquoi les autres peuvent-ils se voir tous les jours, et pas nous? Ce sentiment peut ronger de l'intérieur. Donner l'impression d'un amour en désavantage. Mais il faut transformer cette douleur en force. En se disant, si malgré la distance, on s'aime encore, c'est que notre lien est spécial. Il y a aussi la pression sociale. Les remarques des proches. Les conseils non sollicités.
Les regards pleins de doute. Tu crois vraiment que ça va marcher? Tu n'as pas peur qu'il t'oublie? Ces voix extérieures peuvent semer le doute. Il faut apprendre à protéger sa relation comme on protège un feu fragile dans le vent. Et enfin, il y a la durée. Quand la distance dure trop longtemps. Quand les projets de retrouvailles s'éloignent au lieu de se rapprocher. Quand l'espoir faiblit. Aimer à distance pendant quelques semaines, c'est une chose. Le faire pendant des mois, des années parfois, c'est une autre réalité. C'est un marathon émotionnel. Et il faut s'y préparer. Mais, malgré tous ces défis, certains couples tiennent bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision. Un projet. Une date de retrouvailles, même lointaine. Une promesse. Une lumière au bout du tunnel. Et cette lumière suffit parfois à traverser les pires tempêtes. Ce n'est pas la distance qui détruit l'amour. C'est l'absence de plan, l'absence de communication, l'absence de confiance. Alors oui, l'amour à distance est difficile. Mais il n'est pas impossible. Il demande de l'effort, du courage, et surtout, beaucoup d'amour. Si vous vivez un amour à distance aujourd'hui, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent cette réalité. Et beaucoup réussissent. Parce qu'ils ont appris à transformer les défis en moteur. À faire de chaque épreuve un pas de plus vers l'autre. L'amour à distance, c'est comme construire un pont entre deux cœurs séparés. Et chaque jour, chaque message, chaque appel est une pierre de plus. Alors, ne cessez jamais de bâtir. On dit que l'amour à distance est rare, difficile, fragile. Mais il existe. Et derrière chaque kilomètre qui sépare deux cœurs, il y a une histoire. Une promesse. Un combat. Un rêve. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter 3 histoires vraies. 3 témoignages. 3 preuves que l'amour à distance peut non seulement survivre, mais aussi transformer des vies. Voici des histoires vraies. Des voix. Des âmes qui ont aimé, à des milliers de kilomètres. Je m'appelle Anna. Mon mari et moi, on a vécu 3 ans à distance. France, Canada. Ce n'était pas facile. Mais chaque lettre, chaque appel, chaque visite, renforçait nos liens. Aujourd'hui, on vit ensemble. Et je peux dire que ces 3 années nous ont rendus indestructibles. Je m'appelle Karim. J'ai rencontré Laïla sur un forum. On habitait à 8 heures de décalage horaire. On s'appelait à 3 heures du matin. On écrivait des poèmes. On a appris à se connaître sans jamais se toucher. Quand on s'est enfin rencontrés, c'était comme rentrer à la maison. Moi, c'est Claire. Moi et mon mari avons utilisé la technologie à fond, Netflix party, jeux en ligne, appels vidéo quotidiens. Et tu sais quoi? On s'est rapprochés plus que certains couples vivant dans la même ville. Chaque histoire est unique. Mais toutes ont un point commun, l'espoir. Un amour à distance, ce n'est pas juste une relation virtuelle. Ce sont des promesses silencieuses, des sacrifices invisibles, des élans de foi. Oui, c'est dur. Oui, c'est exigeant. Mais si les cœurs sont sincères, si la vision est claire, si l'amour est vrai, alors la distance ne sera jamais une barrière. Car parfois, l'absence révèle ce que la présence n'ose pas dire. Et quand 2 âmes sont liées, peu importe les kilomètres, peu importe les frontières, elles finissent toujours par se retrouver.
Aimer de loin, ce n'est pas seulement une épreuve du cœur, c'est un véritable article, un art qui demande discipline, passion et une vision partagée. Beaucoup échouent, non par manque d'amour, mais par manque de direction. Alors, comment fait-on durer un amour à distance? Quelles sont les clés invisibles qui transforment un lien fragile en un pont solide entre deux âmes séparées par des kilomètres? Tout commence par une communication intentionnelle. Il ne s'agit pas de simplement échanger chaque jour, mais de parler profondément, d'oser dire ce que l'on ressent, même les choses inconfortables. Exprimer ses doutes, ses frustrations, ses joies sans peur d'être jugé. Il faut poser des questions qui touchent au cœur, partager ses journées, mais aussi ses pensées les plus intimes. Un simple « tu vas bien » devient « comment te sens-tu vraiment aujourd'hui ?» C'est ce type de dialogue qui cimentera votre lien. Sans une communication sincère, les malentendus s'installent, les silences se dressent en mur et les doutes se glissent dans les failles. Ensuite, il est essentiel de créer des rituels de couple. À défaut de partager un café au matin, inventez votre propre rituel, un appel à heure fixe, une chanson que vous écoutez en même temps, une série que vous regardez ensemble malgré la distance. Ces petits gestes ancrent la relation dans la réalité et créent une routine émotionnelle, une stabilité rassurante. Ils disent à l'autre, même loin, je suis là, avec toi. Certains couples s'échangent un message vocal chaque matin, d'autres s'envoient une lettre chaque semaine. Peu importe le rituel, l'important est l'intention qui le porte. La confiance est une autre clé fondamentale, un muscle à entretenir. Un amour sans confiance est comme un bateau sans fond, qui prend l'eau au premier obstacle. À distance, les occasions de douter sont nombreuses. Pourtant, il faut choisir de croire. La transparence devient alors votre allié, dire où vous êtes, partager vos activités, non pas pour rendre des comptes, mais pour inclure l'autre dans votre monde. La confiance se construit dans les détails du quotidien, dans la cohérence entre les mots et les actes. Et surtout, ne laissez jamais le silence nourrir l'imagination, car le silence prolongé est le terreau du soupçon. Pour que l'amour à distance tienne, il doit aussi avoir une vision commune. Ce lien ne peut pas survivre dans le brouillard. Il a besoin d'un objectif clair, d'un rêve partagé. Une date de retrouvailles, un projet de vie commun, un plan même flou mais bien présent. Sinon, la distance devient un tunnel sans fin où l'amour se perd dans l'obscurité. Dire simplement « un jour on sera ensemble » ne suffit pas. Il faut pouvoir dire « dans un an, je termine mes études et je viens te rejoindre ». Ces mots donnent de la force au jour gris, ils soutiennent les cœurs lorsqu'ils sont fatigués. Cultiver son indépendance sans tomber dans l'indifférence est également crucial. Aimer à distance ne veut pas dire attendre passivement l'autre. C'est vivre pleinement sa propre vie tout en gardant l'autre près de son cœur. Il ne faut pas tout sacrifier pour rester connecté, mais s'épanouir personnellement et nourrir le lien en même temps. Continuez vos passions, développez vos projets, soyez heureux seuls. Parce qu'un couple solide est formé de deux êtres complets qui choisissent de marcher côte à côte, non de deux âmes dépendantes. Plus vous êtes bien avec vous-même, plus vous apportez de lumière à votre relation. Il faut aussi apprendre à transformer la distance en aventure. Plutôt que de voir la distance comme un mur, considérez-la comme un chemin initiatique, un voyage à deux. Tenez un journal de votre relation, notez vos progrès, vos projets, vos souvenirs. Envoyez-vous des colis surprises, organisez des rendez-vous virtuels, soyez créatifs.
C'est en faisant de chaque jour un moment spécial, même simple, que la flamme reste vivante. Il ne s'agit pas de survivre jusqu'aux retrouvailles, mais de vivre pleinement malgré l'absence. Accepter les moments de creux sans paniquer est une autre étape. Tous les couples traversent des périodes de baisse d'énergie, mais à distance elles sont souvent plus brutales. Moins d'enthousiasme, moins de communication, le doute qui s'installe. Est-ce qu'il m'aime encore? Respirez, ne paniquez pas. Parfois, on est juste fatigué, débordé, triste. Cela ne signifie pas que l'amour s'efface. Il faut apprendre à laisser l'autre respirer sans s'effrayer, et revenir à l'essentiel. L'amour ne se mesure pas à la fréquence des appels, mais à la sincérité du lien. Enfin, célébrez chaque petite victoire. Un mois de plus à tenir ensemble mérite d'être fêté. Une décision prise à deux, une dispute résolue avec maturité, tout cela est une victoire. L'amour à distance est fait de milliers de petits efforts, et chacun mérite d'être reconnu. Cette reconnaissance nourrit le courage de continuer. Construire un avenir commun quand on est séparé par des kilomètres, c'est un défi majeur. Pourtant, c'est aussi la clé qui transforme une relation à distance en une véritable histoire d'amour durable et profonde. Parce que l'amour ne se nourrit pas seulement du présent, mais surtout des rêves et des projets partagés. Il ne suffit pas de s'aimer dans l'instant, il faut aussi s'aimer dans le futur. Avoir une vision claire et commune de ce que vous souhaitez construire ensemble est ce qui donnera du sens à chaque sacrifice, à chaque moment d'absence. Sans cet horizon, la relation risque de s'effriter, la distance de devenir un gouffre. Alors, comment construire ce futur quand on ne peut pas se voir tous les jours? Comment créer un projet commun quand les circonstances semblent vous éloigner? La réponse réside dans la capacité à être sur la même longueur d'onde, à aligner vos attentes, vos rêves et vos ambitions. Il faut commencer par parler ouvertement de vos désirs, de vos priorités. Où vous voyez-vous dans 1 an, dans 5 ans? Quel compromis êtes-vous prêt à faire pour être enfin réunis? Ces discussions sont parfois difficiles, car elles obligent à se confronter à la réalité. Mais elles sont essentielles pour éviter les malentendus et les frustrations futures. Établir un calendrier, même approximatif, aide à transformer l'abstrait en concret. Planifier des étapes, un déménagement, un projet professionnel, une nouvelle ville, un retour possible. Chaque étape franchie ensemble, même à distance, est un pas vers votre avenir commun. Il est aussi important de soutenir les projets individuels. Parce qu'un couple solide est formé de 2 personnes épanouies. Encourager les ambitions de l'autre, même quand elles prennent du temps, montre un engagement profond et un respect mutuel. C'est cette alliance entre liberté personnelle et engagement partagé qui donne toute sa force à l'amour à distance. Créer des souvenirs, même virtuels, participe aussi à ce futur construit à 2. Partager des expériences, même par écran interposé, tisse un fil entre vos vies, vous rapproche émotionnellement et fait grandir la complicité. Que ce soit un voyage virtuel, un cours en ligne suivi ensemble, ou simplement une soirée film synchronisée, ces moments nourrissent votre lien. Enfin, il faut cultiver la patience et la résilience. Construire un avenir commun à distance est un marathon, pas un sprint. Les obstacles seront nombreux, les moments de doute aussi. Mais si votre projet est solide, chaque épreuve deviendra une étape sur votre chemin, une occasion de renforcer votre engagement. Sachez que chaque couple qui réussit à franchir cette étape devient plus fort, plus uni.
Parce qu'ils auront appris à dépasser les limites physiques, à bâtir sur l'essentiel, la confiance, la communication et la volonté partagée. Construire un avenir commun malgré la distance, c'est choisir d'aimer au-delà des frontières, des kilomètres et du temps. C'est faire de votre histoire une aventure extraordinaire, unique et profondément humaine. Alors, osez rêver ensemble, osez planifier, osez croire que votre amour est plus fort que tout. Le futur vous appartient, à condition de le construire à deux. L'amour à distance n'est pas un hasard, ni une simple épreuve à subir. C'est un art, une danse délicate qui demande soin, attention, et surtout des gestes concrets au quotidien. Pour que cette relation survive et s'épanouisse, il faut la nourrir avec des actions simples, mais puissantes.